En 1977, Patrick Couvreur a un coup de génie. À l'époque jeune chercheur en pharmacie, il imagine qu'en réduisant à l'extrême la dimension des médicaments, ils seront beaucoup plus efficaces. 36 ans plus tard, dans ce flacon, 1 milliard de petites gélules. Dans cette petite fiole, il y a des nanoparticules qui encapsulent des médicaments anticancéreux. Les nanomédicaments, ces petites capsules en bleu, 70 fois plus petites qu'un globule rouge. Totalement invisibles à l'œil nu, seul le microscope permet d'observer leur efficacité sur les cellules humaines et surtout d'en comprendre le fonctionnement. Comme dans un œuf minuscule, une coquille enferme un produit classique qui permet de guérir le cancer. À cette échelle, les sentinelles du foie, les macrophages, ne rejettent plus les médicaments, mais ils les absorbent. Le résultat est impressionnant. On a injecté ces nanoparticules par voie intraveineuse, on voit qu'elles vont se concentrer au niveau du foie, elles vont libérer le médicament anticancéreux et guérir la tumeur du foie. Et pour que sa découverte soit valable sur l'homme, autre innovation de Patrick Couvreur, la création d'une start-up dans un labo public. Grâce à cette action expérimentale, 89% des malades traités ont été guéris du cancer du foie. Mais le chercheur continue le développement. La 4e génération de nanocapsules guérit bien d'autres cancers. Les expériences sont faites sur des souris où l'on teste les nanomédicaments à base de squalène. Si vous traitez par les nanoparticules de gemcitabine squalène, la tumeur va régresser et après 10 jours, eh bien, vous voyez que la tumeur a totalement disparu, tout simplement parce qu'on a ciblé le médicament. Autrement dit, le nanomédicament est devenu un médicament intelligent que l'on peut orienter où l'on veut dans le corps humain. Un gigantesque espoir pour le traitement des cancers. Il est certain que des cancers qui actuellement ne peuvent pas être traités par l'arsenal thérapeutique traditionnel pourront être guéris à l'aide de nanomédicaments, j'en suis persuadé. Mais pour cela, il faudra le concours de l'industrie pharmaceutique qui, par souci de rentabilité, ne semble pas vouloir investir dans cette technologie.